Bah, d'abord, moi, je ne me retrouve pas dans votre question parce que je ne pense pas qu'il faille commencer à parler de racisme intercommunautaire comme si on définissait dans notre pays les gens en fonction de leur couleur de peau ou de leur religion. Par contre, oui, il y a du racisme, ça c'est clair. Et ce racisme, il faut le combattre. Et j'ai envie de dire, l'aspect positif, si je peux me permettre ce terme, dans cette histoire, c'est qu'il y avait une vidéo et que donc les actes, les insultes, ils ont été... Ensuite, ils ont pu être sanctionnés et c'est positif que la personne ait été retrouvée et sanctionnée. Sur ce point, c'est aussi ce qui a ensuite déchaîné les passions et fait craindre des représailles terribles. C'est à la fois, c'est effectivement peut-être une bonne chose, mais aussi ça déclenche un engrenage. Non, mais bien sûr, mais attendez, quand une personne est victime d'actes ou de propos racistes, il faut qu'elle soit sanctionnée. Donc c'est positif qu'elle l'ait été. Et heureusement que dans ce cas-là, il y avait cette vidéo, parce que malheureusement, des actes racistes ou des insultes racistes sur les réseaux ou dans la vie de tous les jours qui ne sont pas suivis d'une sanction, ça existe. Donc ça, c'est l'aspect positif des choses. Et oui, il faut combattre le racisme partout dans notre pays, parce que malheureusement, contrairement à ce qu'on entend parfois, ça existe, ça fait mal. Et moi, je peux avoir un message de soutien pour la personne qui en a été victime. Et donc, il faut continuer à se battre. Et c'est pas un combat qui est un combat derrière nous. Et puis, je dis qu'il y a de la violence partout. Bien inspiré quand une personne noire vient d'être victime de racisme, de ramener l'affaire Adama Traoré. Je ramène ça dans le Val d'Oise, madame. Pourquoi? Je trouve ça très intéressant votre réflexion. Moi, je la trouve raciste. Pourquoi, madame? Pourquoi, madame? Parce que dans la violence. Non, mais pourquoi vous avez posé une question? Pourquoi on pourrait pas attendez, madame. Un comité Adama Traoré, parce qu'on parle du Val d'Oise. On va être très clair, madame. Tous les actes de violence, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, tout le monde ici les condamne. Ah bon? Mais évoquer, oui, je suis en train de vous le dire, madame. Donc vous pouvez ne pas croire ma parole. Vous êtes dans des mouvements qui parfois... Non, mais vous dites n'importe quoi. Mais madame, franchement... Alors mélangeons pas tout, pas tout ça. Bah oui, mais là, madame, franchement, ce que vous êtes en train de faire, excusez-moi de vous le dire, je vous le dis les yeux dans les yeux, franchement, c'est indécent. On est en train de parler d'un acte raciste et vous ramenez dans cette affaire les manifestations anti-police, des manifestations qui ont été organisées pour lutter contre des agressions racistes dans la police. Et c'est ça que vous êtes en train de faire maintenant. Non, en disant que les policiers étaient racistes dans leur ensemble. Pour dénoncer le racisme dans la police, c'était eux les racistes, c'est ça que vous êtes en train de dire. pas ça les manifestations. Franchement, c'est indécent ce que vous faites, madame. Non, moi je pense que c'est très décent. Un petit peu raisonnable. Justement, je trouve ça très indécent d'avoir des indignations à géométrie variable. Elles ne sont pas à géométrie variable si vous m'aviez écouté et si vous arrêtiez de venir dans les débats avec des présupposés, mais que vous écoutiez ce que les gens en face de vous dites. Moi, je suis en train de vous dire, madame, que toutes les violences, je les combats et je les condamne. Je ne peux pas être plus clair que ça. Ah bon? Ouais. Par contre, vous voulez que moi. Non, mais bon, moi, je voudrais d'abord dire que les élections régionales, c'est dans 3 semaines et que... On parlait, M. Dabi, votre sondeur disait tout à l'heure que pour l'instant on attendait un taux de participation autour de 40%. Ben, je vous le dis franchement, c'est pas en combattant pendant 2 mois des sondages, des manœuvres politiciennes organisées depuis Paris pour savoir s'il y a 2 listes, une liste, quelle est la meilleure stratégie pour battre un tel ou pour battre une telle qu'on va intéresser les gens à cette élection. Si on veut intéresser les gens à cette élection, et je pense qu'on sera peut-être d'accord sur ce plateau, il faudrait d'abord parler un petit peu des compétences de la région et que chacun présente ses programmes, ses propositions et qu'on en parle un peu davantage. Moi, je regrette qu'on prenne ces élections départementales et régionales uniquement par le prisme des manœuvres, des opérations politiciennes. Hein, les régions, c'est l'organisation des transports. Les régions, c'est la gestion des lycées. Les régions, c'est le développement économique. Les régions, c'est une partie des aides à l'agriculture. Les régions, j'ai donné que quelques exemples, c'est beaucoup d'autres choses. Et on parle à peu près de tous les sujets aujourd'hui dans la préparation des élections régionales, sauf de ces questions-là. Et après, on va tous pleurer des chaudes larmes sur l'abstention, qu'il y a 40% des gens seulement qui sont allés voter. Et encore, c'est une bonne chose. Et bien franchement, on pourra s'en prendre qu'à nous-mêmes. Donc moi, je refuse de participer au petit jeu des commentaires sur les sondages et les opérations politiciennes des uns et des autres. Je dis aux gens, intéressez-vous au programme des différentes listes, votez en fonction des listes et des programmes qui vous conviennent, et puis après, au deuxième tour, vous ferez les choix que vous voudrez. Voilà, c'est clair comme message. Pas, les gens, les programmes, ils sont adultes, ils les reçoivent, ils les parcourent. Non mais attendez, moi je ne prends pas les gens pour des imbéciles, mais il me semble qu'on avait dit que ces élections régionales, dans le contexte actuel, allaient être particulièrement difficiles, qu'il y avait eu des engagements qui avaient été pris, en particulier par le gouvernement, pour faire en sorte qu'on parle davantage, qu'il y ait davantage de débats dans les médias, dans les chaînes d'information sur les questions régionales. Excusez-moi de vous le dire, pour l'instant, ce n'est pas ce que j'observe, et j'observe même pire. Par exemple, j'ai découvert moi-même que les gens recevaient le matériel électoral pour les élections régionales en ce moment.
3 semaines avant l'élection. Vous trouvez que franchement c'est une super organisation démocratique de cette élection? Moi je trouve ça scandaleux, je trouve qu'on est en train de passer complètement à côté de ces élections et j'appelle d'urgence à ce qu'on revienne sur les débats, sur le fond et sur le programme. Pourquoi ce serait, pardon, pas de polémiquer, mais je comprends pas pourquoi ce serait scandaleux de recevoir 3 semaines avant l'élection le matériel électoral? Je suis pas sûr que ça favorise la participation. Non, c'est pas du tout le cas. À chaque fois, avant, on recevait notre matériel électoral la semaine avant l'élection. Pas forcément. Non. Écoutez, ça a toujours été comme ça. Non, mais... donc vous trouvez que c'est trop tôt? Bien évidemment. Mais attends, il faut qu'à un moment, au contraire, que les citoyens se saisissent. Vous verrez. Écoutez, on fait des marchés. Non, mais j'ai donné cet exemple. Vous voulez que je vous en donne d'autres des exemples? Vous pouvez faire des réunions publiques aujourd'hui en intérieur avec une jauge particulière. Vous pouvez pas faire des réunions publiques en extérieur. Je veux dire, tout ça est hallucinant. Clémentine Autain en Ile-de-France propose de faire un meeting. On lui dit non, ça c'est pas possible. Par contre, vous pouvez aller faire un meeting en intérieur devant 500 ou 600 personnes. Vous trouvez qu'il y a une logique? La campagne est compliquée. Il y a un vrai problème d'organisation démocratique de cette campagne. Je profite de votre question pour le dénoncer. C'est pour ça qu'à cause des meetings de Clémentine Autain, qu'il y aura 60% d'abstention? Vous savez bien que c'est malheureusement un problème bien plus profond et que ce n'est pas uniquement dans un ou deux détails. Je crois qu'au contraire, ce qu'il faut, c'est qu'on en parle et tant mieux. Moi, je trouve que c'était très bien ce que vous avez dit tout à l'heure. Non, mais attendez, on ne va pas polémiquer pour rien. Je ne prétends pas, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, que c'est ce meeting qui va changer quoi que ce soit à la participation électorale massive. Je suis juste en train de vous dire qu'il me semble que les conditions démocratiques d'organisation de ces élections sont loin d'être idéales. Et honnêtement, il n'y a pas que la France insoumise qui le dit, il suffit d'en parler autour de vous. C'est vrai que nous sommes depuis un an dans l'état d'urgence sanitaire. Et moi, je trouve ça bien qu'en France, on puisse. Oui, mais vous auriez pu le faire un peu mieux. Parce qu'un certain nombre, vous avez fait des propositions. Je sais qu'il y ait plusieurs débats. Je suis d'accord avec M. Bompard. Non, franchement, je pense que, d'abord, les codes de popularité, ça va, ça vient, comme disaient certains. Et quand ça vient, ça va. Oui, et puis, après, je pense qu'on a vécu des moments tellement extraordinaires, tellement exceptionnels ces derniers mois, qu'il y a des phénomènes aussi on se rassemble, on se soude, qui peuvent se traduire dans les codes de popularité aussi. Honnêtement, visiblement, il arrive à l'incarner. Très bien, c'est très bien pour lui. Et maintenant, écoutez, on va pas se raconter d'histoire et c'est normal. Il y a un Tour de France qui se prépare. C'est la campagne présidentielle de 2022 qui s'annonce. Emmanuel Macron rentre en campagne, c'est son droit. Personne ne peut lui contester. Et puis maintenant, il va y avoir, je le souhaite, un débat de qualité dans ce pays dans l'année qui vient. Chacun défendra son option politique. Sur le fond. Sur le fond. Et puis après, les électrices et les électeurs, ils trancheront. Maintenant, je propose qu'on prenne pas les jeunes parce qu'ils sont jeunes pour des abrutis. Les jeunes, ils peuvent tout à fait être sensibles au fait qu'il y ait des opérations de communication, trouver ça sympa et marrant. C'est pas pour ça qu'ils vont décider d'aller voter pour un tel parce qu'il l'a fait. En tout cas, je ne crois pas que ça soit ça. Et je pense que les jeunes, ils n'ont pas oublié non plus comment ils ont galéré pendant l'année qui vient de s'écouler. Je crois que les jeunes, ils n'ont pas oublié que le président de la République et sa majorité ont toujours refusé de mettre en place un RSA jeune qui aurait été plus nécessaire que jamais dans la période qui vient de s'écouler. Je crois que les jeunes, ils n'ont pas oublié que c'est ce gouvernement qui a mis en place Parcoursup, parce que j'ai des petites informations qui me disent qu'en ce moment, les gens sont bien en train de galérer pour préparer leur orientation professionnelle. Comme si c'était mieux avant. On verra. Si les jeunes voteront pour Parcoursup. Non, mais écoutez, Sylvain Maillard, si les jeunes, ils vous adorent, ils voteront pour vous. Et puis moi, j'essaierai de les convaincre que ce que vous avez fait, c'est pas bien pour eux. Et puis après, c'est la démocratie qui tranchera. On a l'impression que ce projet, il est mal né. Ah bah oui, c'est un des nouveaux compteurs qui ont été imposés à marche forcée, alors qu'il y avait au moins des inquiétudes, des résistances qu'on aurait pu en discuter, en débattre, et ça a été fait d'une manière extrêmement brutale. Et l'information d'aujourd'hui, si vous voulez, elle vient rajouter à tout cet historique par le fait que c'est quand même un reniement de la parole qui avait été donnée à l'époque. Il y avait eu une parole ministérielle qui disait ça ne coûtera pas 1 euro à chaque Française et Français. Et or, aujourd'hui, l'information qui a été publiée ce matin, elle démontre l'inverse. Et la réponse de la ministre, pardonnez-moi, c'est une réponse mensongère dans les faits. Parce que qu'est-ce qu'elle dit, la ministre? Elle dit ça coûtera pas 1 euro de plus aux Français. C'est pas ça qu'elle veut dire. Ce qu'elle veut dire, c'est que normalement, si tout se passe bien, normalement, il y aura des économies d'énergie qui vont rembourser l'investissement et le paiement par les Françaises et les Français de ce compteur. Sauf que ces études, elles sont hypothétiques. Donc aujourd'hui, vous avez quelque chose de certain, c'est que vous allez payer le compteur, et vous avez quelque chose de peut-être, c'est que vous allez pouvoir ne pas le payer parce que vous allez faire des économies d'énergie. Donc dire que ça ne coûtera pas 1 euro aux Français, c'est pas honnête de le faire, en particulier devant la représentation nationale. Mais là, la question du jour, c'est le coût, monsieur Maillard. La question du jour, c'est qui paye. Mais là, vous répondez pas à celle-là. Ce seront nos économies. Enfin, ça a été très clairement démontré. Nos économies hypothétiques de demain. Mais c'est pas hypothétique. Si, c'est hypothétique, c'est demain. Quand vous avez quelqu'un qui vient chez vous pour faire un relevé de compteur, ça coûte de l'argent.
Oui. Et là, avec Linky, ça permet d'avoir directement la donnée technique qui arrive directement au central. Donc vous allez les licencier. Quelqu'un pour venir. Vous allez les licencier, pas reconvertir. Sinon, vous ne ferez pas d'économie. Mais les personnes sont reconverties pour faire d'autres choses. Donc vous ne ferez pas d'économie. Il y a des métiers plus intéressants que releveur de compteur. Donc vous ne ferez pas d'économie. Allez, mon central à moi. Vous voyez, vous n'êtes pas clair. Le métier change, les soit métiers vous évoluent. Licenciez. La valeur ajoutée. Je pense que tout le monde aura compris qu'il y a un petit problème dans votre calcul.